Bonjour! Eh oui, une vidéo très important pour une amie très importante. Et j'étais voyante pendant 50 ans. J'ai été délivrée par des gros serpents que j'avais à l'intérieur de moi, des monstres que j'oserais jamais vous parler tellement que c'était peurant. Juste à y penser, je me disais, mon Dieu, ça se peut pas que c'était à l'intérieur de moi. Et oui, les choses bougeaient chez moi. J'étais voyante en croyant que j'étais dans la volonté de Dieu. Mais, il y a une chose qui était bonne, c'est que j'avais vraiment Dieu dans mon cœur et je l'aimais vraiment. Je ne faisais pas ça pour faire du mal. Sauf qu'il y a un verset dans la Bible qui dit, moi personnellement, je n'ai jamais fait le médium, ça veut dire parler aux morts. J'ai fait de la téléportation, j'ai fait de la numérologie, j'ai fait beaucoup de superstitions, beaucoup de conneries, mais rien à voir avec le parlage aux morts. Ah, je dis ça puis c'est pas vrai. Je réfléchis, j'ai déjà parlé à ma grand-mère, j'ai déjà parlé à mon grand-père, c'est faux. Et non, j'ai déjà parlé, j'ai déjà demandé des prières à Marie. C'est faux. Je vais vous donner un verset très important de la Bible. Après, je vais vous expliquer quelque chose. C'est super important de comprendre ça. Puis on plaisante pas, là, on rit pas. OK, dans Deutéronome, OK, dans la Bible, il est écrit, et c'est Dieu qui le dit, c'est pas moi, hein, c'est pas moi, Ginette Veilleux, là. C'est Deutéronome 18, 11. Qu'on ne trouve chez toi personne, là, qui interroge les morts. Sais-tu pourquoi qu'il faut pas qu'il trouve personne qui interroge les morts chez toi? Ben, tout simplement parce que tu vas passer ta vie dans les temps de feu. Hein? Le feu n'appartient pas à Satan. Hein? Satan, il a peur du feu. Ça appartient à Dieu. C'est Dieu, le feu. Et c'est là que tu vas passer ton éternité si tu fais ça, surtout si tu n'es pas chrétien. OK? Chrétien, tu sais quoi? C'est d'être immergé complètement dans l'eau et que tu donnes tous tes péchés. Dieu te pardonne, après tu reçois le Saint-Esprit. C'est ça. C'est pas comment ça s'appelle déjà? Consacrer ton enfant quand il est petit bébé, là. Ils appellent ça un baptême, c'est pas un baptême, ça. C'est consacrer ton bébé à Dieu. Rien à voir. OK, c'est pas la même chose. On devrait même pas appeler ça un baptême, on devrait appeler ça une consécration. Consacrer l'enfant à Dieu. Si tu tournes de toutes les bords, là, à droite, à gauche, en avant, en arrière, si tu es capable d'aller dans d'autres univers, si tu es capable d'aller dans la planète Mars aussi, si tu es capable d'aller dans l'invisible, si tu es capable de faire plein de choses comme ça, tu sais très bien que tout appartient à Dieu. Il n'y a aucune porte de sortie qui est écrite exit qui n'appartient pas à Dieu. Il n'y en a pas. Il n'y a aucune place, même quand tu vas fermer tes yeux, quand tu vas être mort, tu vas être réveillé, tu vas faire n'importe quoi, là. Il n'y a aucune place vide qui n'appartient pas à Dieu. Tout est à Dieu. Mais Dieu te dit de ne pas parler aux morts. Qu'est-ce qui va t'arriver si tu le fais? C'est ça l'important, hein? Parce qu'on peut faire qu'est-ce qu'on veut dans la vie, hein? On pourrait faire n'importe quoi. Mais pourquoi qu'on ne doit pas le faire? Parce que qu'est-ce qui arrive, c'est que la personne qui parle avec les morts a signé un pacte avec le Yob, avec le diable. Et c'est pas une blague. Moi, je n'ai personnellement fait jamais volontairement parler avec des morts pour avoir des réponses, OK? Mais dans la Bible, il en parle, il y en avait qui étaient capables de faire ça, là, bien longtemps. Puis même qu'il y avait des disciples qui avaient enlevé le serpent de la madame, parce que c'est un serpent qui donne la voyance. Hein, il n'y a aucun humain qui peut faire de la voyance. Il faut avoir soit Satan ou Dieu avec nous autres. Puis quand on est chrétien, ben c'est sûr que les prophéties viennent d'en haut, tandis que quand tu es avec Satan, les autres se logent à l'intérieur pour te donner les visions. Fait que tu es pleine de cochonneries. Puis là, qu'est-ce qui t'arrive? C'est que toi, ces cochonneries-là, tu les attrapes quand tu vas voir ces personnes-là. Fait que tous les problèmes que tu avais, même si tu fais des prières, tu viens de te corrompre. OK? Même si tu es une personne en pleine santé, là, full clean, tu fais beaucoup d'exercices, si tu vas te saouler, te droguer, tu vas être saoul puis tu vas être drogué. C'est la même chose. Tu t'en vas avec les serpents, tu t'en vas avec la merde, tu t'en vas avec tout ce que Satan a le droit de faire. Parce que qu'est-ce qui arrive? C'est que quand tu demandes de quoi à Satan, c'est jamais gratuitement. Tu comprends-tu? Tu demandes à Dieu, c'est gratos. Tu demandes à Satan, c'est pas gratos. Il va prendre sur la vie de tes enfants. Si ton enfant, admettons, qui avait déjà un
décider de se faire du trouble, ben, il va le faire vraiment. Si admettons que tu avais des choses, des procédures en cours, puis tu pries puis pour que ça soit bon, puis tu t'en vas voir une voyante, ben assure-toi que ça se peut que tu réussisses pas. Parce que tu corrompes tout ce que Dieu aura fait. Parce que Dieu te dit de ne pas le faire. Puis Satan, il ne fait rien gratuitement. Il va s'en prendre à ta santé, à la santé de tes enfants. Il va s'en prendre à ton argent, ta richesse. Il va s'en prendre à tout ce qu'il peut faire pour te démolir. Parce que lui, son but à Satan, il est jaloux de Dieu, hein? Il a toujours voulu prendre sa place. Ben, tu sais, quand tu touches aux enfants des parents, c'est toujours plus pénible que de toucher aux parents. Hein? Fait que Satan, il touche aux enfants de Dieu. Parce qu'on est tous les enfants de Dieu. OK? Fait que c'est sûr que Satan, lui, s'en prend aux enfants de Dieu pour faire du mal à Dieu. Fait que si tu demandes à Satan, à une voyante, à une médium, de trouver ton enfant, ben Satan, lui, gars, il te dira pas qu'est-ce qu'il va te prendre de ta vie. Il peut prendre ta fille, ton gars, il peut prendre ton travail, il peut prendre tout ce qu'il veut. Il a le droit. Tu lui as donné la permission, c'est toi qui as été. Moi, je vais te dire, ben franchement, éloigne-toi au plus vite de cette cochonnerie-là. Éloigne-toi de cette cochonnerie-là. Si tu penses que Satan, c'est un petit crétin, tu te trompes, OK? Il connaît très bien la vie. Ça fait 6000 ans qu'il est sur Terre. Ça fait 6000 ans qu'il connaît Jésus et qu'il va le voir à tous les jours pour bavasser ce qu'on fait de pas correct. Il va au paradis, hein, Satan. Il est capable d'y aller au paradis. Mais c'est sûr qu'il va aller en enfer. Ça veut dire qu'il va aller dans le feu de l'étang de Dieu à la fin des temps. Puis tu vas y aller avec lui, naturellement, si tu suis dans ses voies et tu fais comme lui veut. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je peux pas te compter de menterie. C'est la vérité, c'est comme ça. C'est comme ça que c'est écrit dans la Bible. Si tu es capable de croire à Satan et aux voyants, tu devrais être capable de croire en Dieu, en Jésus-Christ, qui est capable de faire de quoi pour toi. Je te dis, soyez bénis. Je suis pas enragée, hein. Je suis juste bien frustrée. Bye.